Waouh! Contrac! Go, Subtago! Go des Sark! Subgorak! Salut à tous, c'est Tolric. Alors, en ce moment, je cogite, je réfléchis à la suite euh, des travaux de la construction de Godesark On. Comme on dit, le sommeil, enfin la nuit porte conseil, et c'est vrai que je profite du sommeil pour avoir les idées, les meilleures idées pour les sujets graves, les sujets sérieux. Voilà. Et donc, bien sûr, la construction de ce voilier fait pour moi, évidemment, partie des sujets sérieux. Pour moi et surtout pour la Godesark Company. Pour la compagnie Godesark. Alors, jusque-là, eh bien, j'en ai fini donc de la première étape de construction, la toute première étape, qui est celle du montage de la structure, que l'on pourrait apparenter au squelette. Voilà. Après, donc là, elle est quasiment donc réalisée à 100%, on va dire à 95%. Voilà. Puisqu'il me reste quelques broutilles que je vais même finir maintenant au niveau donc du pont, de la structure de pont, pour du roof plus précisément, donc tant pour l'avant que pour l'arrière du roof, et pour les lisses de coque. Voilà. Puisqu'il me reste deux paires à poser. Voilà. Ces éléments de structure qu'on appelle lisses. Et donc, il me reste donc les dernières à poser au niveau du bouchin inférieur. Donc de cette partie basse de la coque. Voilà. Mais que je poserai donc quasiment à la fin donc du travail de gros œuvre. Puisque construisant finalement le voilier à l'endroit, eh bien, je commence par le pont et pour finir la coque de bas en haut. Non, de haut en bas, justement. Ce qui est tout le contraire de si, comme j'avais prévu au départ, de le construire comme on fait souvent pour les petits navires, c'est-à-dire à l'envers, construit à l'envers et en commençant par le fond de la coque et en finissant par le pont. Voilà. Ben là, finalement, c'est tout le contraire. Voilà.
Alors, parmi les modifications majeures auxquelles je pense, eh bien, notamment ce que tu vois là, ces tôles d'acier que tu vois ici, eh bien, donc ne sont pas des nageoires latérales comme celles des baleines, mais ça sera finalement, hein, j'ai pas encore décidé, mais il est fort probable que, tant ça me paraît être une bonne idée, qui répond à, à mes problématiques, donc de navigation pour laquelle est destiné ce petit voilier océanique, eh bien c'est cette modification, c'est en fait donc non pas comme on pourrait avoir l'impression des nageoires de baleine, mais ça sera en fait les dérives latérales. Voilà. Alors parmi ces modifications, eh bien, donc je commençais d'avant en allant vers l'arrière. Eh bien, donc ça sera de faire une étrave droite. Voilà. Et non pas un peu élancé comme c'est ici, d'après le plan d'origine. Mais attention, quand je dis étrave droite, ce sera sans modifier donc les lignes de forme de coque. Voilà. Voilà, puisque si je modifie beaucoup de choses sur ce plan, ce modèle de voilier, par contre, je ne modifie en rien donc les lignes générales. Voilà, et donc surtout de la coque. Voilà. Pour de multiples raisons et surtout parce que on ne peut pas comme ça modifier donc les lignes d'un plan de navire, même un petit navire de plaisance, enfin, d'origine de plaisance comme est celui-ci, sans donc la validation de son concepteur, de l'architecte naval, donc auteur de ces plans, et sans non plus la validation, l'approbation, on dit, donc de l'administration des affaires maritimes. Voilà. Dès lors qu'on touche donc à des modifications majeures, aussi importantes que celles du plan de forme. Voilà. Voilà. C'est pour ça que je ne modifie en rien le plan de forme. Seul, enfin, c'est uniquement au niveau du pont, du roof, donc que je modifie le volume, mais encore au niveau du roof, c'est même en gardant donc les lignes du roof. Voilà. Donc en fait, je ne fais aucune modification majeure. Voilà, qui pourrait compromettre donc les formes générales de ce modèle. Voilà.
voilà, donc je pense à poser une étrave droite, mais encore une fois, donc sans modifier du tout les lignes de coque. Alors là, j'en viens justement au roof, où là, la modification eh bien, est que finalement, comme j'avais prévu à quelques années en arrière, eh bien, donc je rallonge d'1 mètre la longueur du roof. Voilà. Normalement, c'est ici que le roof s'arrête, enfin la partie supérieure, et le bas et le roof, et ici où le roof rejoint le pont, et là je l'allonge de près d'1 mètre, de quasiment 1 mètre, jusqu'ici. Voilà. Et puisque je parle du roof, bien donc je vais parler également de l'arrière, où normalement le roof eh bien, se prolonge, comme c'est en général hein, sur tous les voiliers. Le roof prolonge, donc rejoint, donc de façon droite comme ça, l'arrière, enfin je rejoins la partie arrière jusqu'au cockpit, jusqu'à l'avant du cockpit, que l'on voit ici. Voilà, c'est-à-dire que là, voilà, là c'est le prolongement donc du pont, hein, conformément au plan d'origine. Voilà, où là on voit la structure du roof, de la partie supérieure du roof, hein, qui se prolonge comme ça jusqu'au niveau de la partie avant du cockpit. Et là, mon idée est de faire, dans ma recherche de construire la façon la plus simple possible, et puis pour d'autres raisons aussi, donc mon idée est de biseauter le roof à sa partie arrière de la même façon qu'elle est en général biseautée à la partie avant, comme j'ai montré devant. Voilà. Donc ça, je pense, j'ai cette idée que je vous expliquerai, dont je vous expliquerai les avantages plus tard. Évidemment, je ne fais rien par hasard. Voilà, donc c'est mon idée. Voilà. Donc, ce qui donnera à la silhouette, enfin ce qui donnera au voilier, donc au niveau du pont, une silhouette tout à fait particulière. Voilà, donc d'avoir l'arrière d'un pont, enfin l'arrière d'un roof, donc qui, non plus comme d'habitude, sera droit, mais qui sera biseauté, comme ça, vers l'arrière. Ici, on voit donc
le bordé supérieur qui au lieu enfin pas le bordé, mais le bord du pont, qui au lieu de suivre la courbure de la coque, eh bien, sera droite. Voilà, puisque sur ce modèle de voilier, l'arrière est quasiment aussi large donc, que le maître beau, que la partie la plus large de la coque. Et donc, là, l'idée est de faire en sorte que le pont donc, soit tout droit et que la largeur maximum se prolonge donc jusqu'à ce couple donc qui correspond à l'axe du mât et du plan de dérive, enfin du puits de dérive, voilà, ou de la quille, puisque ce voilier, enfin les plans de ce voilier est proposé aussi bien en version quillard que dériveur. Voilà, donc pourquoi le pont sera donc amené à être aussi large, avoir sa largeur maximum jusqu'ici, plutôt que de suivre normalement donc l'amincissement du pont, de la largeur du pont, à fur et à mesure que l'on va vers l'avant. Eh bien, c'est parce que, au lieu d'avoir, comme dans les plans originaux, donc un dériveur intégral, donc un dériveur dit avec, enfin, qui dit dériveur dit forcément puits de dérive. Donc au lieu d'installer un puits de dérive, conformément au plan d'origine, eh bien, mon idée, c'est de totalement m'en affranchir, toujours par recherche de simplicité maximum, mais de m'en affranchir sans pour autant, donc annuler donc le concept de dériveur intégral, mais bien au contraire en lui mettant donc non pas une seule dérive centrale, mais deux dérives latérales. Un peu à la manière des voiliers de travail nordiques, notamment dans la mer Baltique, voiliers de cargo ou de pêche, des classiques, hein, enfin des vieux voiliers d'antan, qui étaient équipés donc de dérives latérales. Alors je compare parce qu'effectivement, c'est surtout qu'en plus donc, du concept de dérive latérale, de paire de dérives, eh bien, qu'elle soit totalement extérieure. Voilà. Voilà, que leur axe de pivot et donc de manœuvre, de manipulation, tout ça, se fasse exclusivement de l'extérieur. Voilà pourquoi je compare à ces anciens voiliers nordiques. Donc l'avantage, eh bien, donc
d'un tel concept, ça sera de donc de m'affranchir donc du puits de dérive. Donc comme on trouve normalement hein, sur tout dériveur, qui là pourrait dans le donc dans le projet de la première phase donc de navigation qui devrait être la plus longue possible. Donc la première phase de la Godessarc compagnie, donc de la phase, oui, phase 1, donc pour ce tour du monde, ce multiple tour du monde sans escale, tour du monde multiple, eh bien, qui donc devra durer plusieurs années, non-stop, eh bien, le risque évidemment avec la complexité qu'implique un puits de dérive, eh bien, ça sera d'avoir bien des ennuis. Voilà, que je ne vais pas développer ici, mais qui ne sont pas donc voilà, un dériveur intégral, un puits de dérive, forcément, sur la durée, posera plus de problèmes qu'un voilier avec une quille fixe, et donc n'impliquant pas de mécanismes risquant de poser problème, d'avoir des pannes. Voilà. Donc là, je m'affranchis donc de ce type de problème. Qui pourrait être pourrait être comment dire insupportable, oui, insupportable, qui pourrait être rédhibitoire pour donc une telle navigation. Voilà. Et je ne parle même pas aussi des problématiques d'entretien, etc. Voilà. Et l'avantage également, ça sera que il permettra de gagner beaucoup de place à l'intérieur. Voilà. Donc de grandement faciliter à l'intérieur l'ergonomie de circulation. Et aussi encore d'autres avantages tels que il permettra également d'encore mieux centrer le lest. Puisque comme sur tout véhicule, et particulièrement sur tout ce qui navigue, qui vogue, enfin qui vole dans les airs ou qui flotte dans les eaux, eh bien, il est très important donc de centrer au maximum les poids. En vue d'assurer le meilleur équilibre et stabilité possible. Et par là, donc, de qualité en termes de navigation, de navigabilité, de performance. La répartition des poids y joue pour beaucoup. Voilà. Voilà donc les nouvelles modifications majeures voilà, que je compte apporter.
majeur, donc non pas en termes de plan, je dis bien de plan de forme de la coque, mais majeur en termes euh, de gréement et d'équipement. Alors je ne reviens pas sur les autres modifications que j'ai apportées, enfin que j'ai décidées, donc telles que celles de la mâture, du type de propulsion vélique, ou encore à l'arrière, donc de type de gouverne. Donc de type de safran. Voilà. Je ne reviens pas dessus hein, dans les détails, mais je rappelle quand même que l'idée est de complètement extérioriser tous les appendices, même pour ce qui sera de la propulsion mécanique. Voilà. C'est-à-dire qu'il sera équipé non pas d'un moteur inboard, comme c'est prévu classiquement, hein, et là prévu dans les plans d'origine, mais donc toujours en conservant donc le concept de bisafran, puisqu'il est prévu donc déjà dans les plans d'origine donc de bisafran. Mais là, la modification que j'apporte, c'est de les rendre donc complètement extérieurs et amovibles. Voilà. Voilà. Donc tous les appendices, finalement, de coque, c'est le but recherché, seront totalement extérieurs et amovibles. Voilà. Ceci donc toujours en vue de simplifier au maximum donc la construction et le fonctionnement de ce voilier. Voilà, le simplifier au maximum de façon à ce qu'il soit le plus facile à réparer, même à flot, en pleine mer, en plein océan, sans aucun recours extérieur. Voilà, et là, je pense avoir trouvé donc la réponse à cette problématique avec donc cette idée de dériveur non plus normal, c'est-à-dire avec puits central, avec un puits de dérive, mais dériveur sans aucun puits de dérive, mais avec donc non plus une dérive, mais deux dérives latérales extérieures. Alors voilà à quoi il ressemblera. Et voilà à quoi ressemblera donc le pont, le roof. Donc si
si j'opte pour la partie arrière du roof, non plus horizontale comme ici, comme on fait habituellement, mais biseauté. Comme on fait normalement à la partie avant. À plus!